C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur Medi 1 TV. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un domaine qui fait rire, mais qui va bien au-delà du simple divertissement, l'humour africain. Est-il juste un moyen d'amuser le public ou peut-il aussi être un véritable moteur de développement culturel et économique? Pour en parler, nous recevons un invité de marque, une figure emblématique de l'humour africain, connu pour son engagement et son regard critique sur nos sociétés. Malheureusement, je n'ai pas assez du monde dans ce studio pour respecter le protocole comme il se doit, mais chers téléspectateurs, recevez chez vous le président de la République très démocratique du Gondwana. Maman, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur Medi 1 TV. Ben, merci à vous, merci de mettre sous les lumières du monde entier la République très démocratique du Gondwana, notre beau pays. Comment se porte le peuple du Gondwana? Ben, chez nous, on a l'habitude de dire que le président va très bien et le peuple se débrouille. C'est comme ça au Gondwana. Et la devise? La devise du Gondwana, c'est loyauté, allégeance, prison. Qui va en prison? Celui qui n'est pas loyal et qui ne fait pas allégeance. Merci beaucoup. Ils se reconnaîtront. Alors, humoriste et entrepreneur créatif, vous partagez votre passion pour l'Afrique, vos défis, votre avenir plein d'espoir. Vous évoquez le pouvoir de l'art comme catalyseur de changement et de sensibilisation, n'est-ce pas? Oui, l'humour, un penseur français disait que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et aujourd'hui, en Afrique, on a tellement de choses à raconter que par l'humour, on peut les dire, non seulement pour faire rire les gens, mais aussi pour les sensibiliser sur certaines choses, pour aborder certaines choses. La liberté d'expression n'est pas totale partout, n'est pas totale tout le temps. Dans le monde entier, on le voit. Donc, par l'humour, en étant respectueux des gens, en étant respectueux des règles, de la loi aussi, on peut dire des choses. Et en Afrique, on a beaucoup de choses à dire. Le respect de la loi, le respect des choses. Oui. L'humour a longtemps été perçu comme un simple moyen de divertissement. Selon vous, Monsieur le Président, quel rôle joue-t-il réellement dans nos sociétés africaines? Ben, l'humour, je vais citer quelqu'un qui disait aussi que le divertissement sans message, sans fond, sans conscientisation, ce n'est plus du divertissement, c'est de la diversion. C'est-à-dire qu'on veut attirer les gens hors de la vue de leur propres problèmes, quoi, leur quotidien. Et l'humour doit mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, pour faire rire, en 2025, les gens ont TikTok, ils ont les réseaux sociaux, vous voulez rigoler un peu, hop, vous prenez votre téléphone, une vidéo et vous riez. Donc, le métier d'humoriste que nous faisons sur scène et même dans les films devient un peu plus difficile. Il faut écrire, il faut se différencier des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je comprends qu'on ne vient pas juste pour divertir, mais à partir de ce divertissement, il y a un message. Il y a un message et aussi, ça c'est mon credo depuis que je me suis installé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où j'ai monté la société Gondwana City Production, à travers laquelle nous produisons le Parlement du Rire, le festival Abidjan Capitale du Rire. Et le but, c'est non seulement donc de faire rire les gens, de toucher du doigt certains sujets, et puis aussi d'en faire, de faire de l'humour un travail. C'est les industries culturelles créatives, c'est que les humoristes puissent être économiquement, non seulement gagner de l'argent pour vivre, faire vivre leur famille, mais aussi apporter de l'argent, faire participer tout ce secteur au PIB, donc créer de l'entrepreneuriat. Voilà, créer de la valeur économique. On est des entrepreneurs. À travers votre parcours et vos spectacles, on en voit une volonté d'éveiller les consciences. Oui. Comment l'humour peut-il être un outil d'éducation et de sensibilisation selon vous? C'est très facile, hein? C'est dans les messages, dans les textes. Donc, par exemple, pour le Parlement du Rire, la sélection, le Parlement du Rire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un programme qui passe en télé, c'est une émission de télé, mais enregistrée en public. Qui regroupe tous les humoristes Exactement. africains. C'est ouvert à tous les humoristes de toute l'Afrique. Donc les candidatures, les sélections se font sur la base de textes. C'est sur le texte. C'est pas parce que tu es le plus drôle de ton quartier ou de ton pays. Non, on regarde le texte. Si c'est drôle, s'il y a un message dedans, et puis on élimine tout ce qui est vulgarité, tout ce qui est grossièreté. Et c'est le texte. Il faut l'humour. D'abord, la base, c'est l'écriture.
Maman, dans certains pays, les humoristes sont parfois censurés, inquiétés pour leur prise de position. Pensez-vous que l'humour est une forme de militantisme? Oui, mais il ne faut pas que ça soit perçu comme du militantisme. Il faut que ça soit perçu comme de l'amour que nous donnons au public, de l'amour que nous donnons à notre continent. Maintenant, si un humoriste est inquiété par les autorités de son pays, ça veut dire qu'il a touché là où ça fait mal. Et nous serons toujours derrière tous les humoristes, tous les artistes qui sont inquiétés par les autorités de leur pays. C'est la vision de la République du Gondwana aussi? Bah oui, j'ai créé ce pays qui est imaginaire, les gens l'ont deviné, pour montrer vraiment que c'est un pays où le libre arbitre n'existe pas, où c'est l'injustice, où c'est la corruption, la mauvaise gouvernance. En fait, c'est un contre-exemple que tous les pays du monde, mais comme je suis africain, tous les pays africains doivent regarder et ne pas faire comme le Gondwana. L'industrie humoristique en Afrique est en plein essor, oui. Grâce à vous, à d'autres que je serai cité ici. Oui. Quels sont l'impact économique et comment pourrait-il contribuer davantage au développement du continent? Il suffit de voir un peu maintenant toute l'industrie qui est créée derrière. Les humoristes aujourd'hui sont les plus demandés parmi les artistes. Grâce au Parlement du Rire, beaucoup d'humoristes sont forgés une renommée sur le plan continental et peuvent aller jouer au Congo, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal, dans des cérémonies, dans des spectacles. Les humoristes aujourd'hui sont beaucoup plus demandés même que les musiciens. Parce qu'un humoriste, c'est très simple, il vient tout seul, il a un micro et il fait rire toute une foule. Et il va gagner de l'argent, il fait gagner de l'argent aux organisateurs de ces cérémonies. Et puis les vidéos qui passent un peu partout, on voit maintenant de plus en plus d'émissions sur les chaînes de télé, dans les radios, et on crée des théâtres. Moi, j'ai monté un comédie club à Abidjan, le festival à Abidjan, capitale du rire, qui a 10 ans, le Parlement du rire, qui a 10 ans aussi. Oui. Voilà. Et à Niamey, chez moi, au Niger, j'ai monté une radio FM qui fait que de l'humour, musique. Et il faut contribuer à créer un écosystème pour que les humoristes vivent de leur art. Et le plus grand projet qui me tient vraiment à cœur et que j'ai commencé depuis plusieurs années, c'est monter une école pour former les comédiens, pour former les techniciens. Très bien. Avant la prochaine question, les humoristes, les d'autres sont tous, les acteurs de cinéma que nous voyons aujourd'hui, la plupart d'autres sont humoristes, mais ils appartiennent à un milieu qui souvent est le théâtre. Êtes-vous un produit du théâtre ? Non, moi, je suis vraiment arrivé dans l'humour complètement par hasard. J'ai une formation scientifique. Je suis parti du Niger en France pour faire un troisième cycle en physiologie végétale. Et c'est les hasards de la vie qui m'ont mis, pendant que je travaillais, qui m'ont mis dans un atelier de comédie. Et j'ai écrit un sketch, puis un deuxième, puis un troisième. J'ai construit un spectacle. Une société de production m'a signé. J'ai tourné un peu partout en France. Et Laurent Ruquier m'a pris dans son émission. Puis le Jamel Comedy Club, RFI, et me voici aujourd'hui. Et c'est parti comme ça. Donc dans la vie, faut suivre, faut sauter dans le train et prier que Dieu soit avec soi tout le temps. Proactif. Être proactif et puis faire ce qu'on fait avec intégrité, avoir une stratégie. Très bien, une vision. Une vision et savoir se dire dans 5 ans où je serai, dans 10 ans où je serai, et toujours faire un bilan de ce que l'on a fait dans le passé. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. L'humour africain connaît un succès international, vous l'avez dit tout à l'heure. Les humoristes sont beaucoup recommandés aujourd'hui, même plus que les artistes, vous l'avez dit. Ah oui. Notamment à travers le stand-up, les réseaux sociaux. Comment expliquez-vous cet engouement et cette exportation de la culture humoristique africaine? Parce que les Africains sont comme tous les autres êtres humains, ils ont besoin de se divertir, ils ont besoin de rire. Le quotidien est tellement dur qu'on a besoin de déstresser. Et l'humour est là pour ça. Et si, en plus de faire rire les gens, en plus de les relaxer, de les déstresser, on arrive à glisser quelques messages, on arrive à glisser des messages de liberté, d'expression, de libre arbitre, de respect, de la cohésion sociale, de l'égalité des genres, de respecter les enfants, respecter
empower les femmes. Si on arrive à envoyer tous ces messages, c'est gagné. Alors, Abidjan, capitale du riz, votre festival que vous avez initié, et nous sommes à sa 10e année, cette année. Oui. Quelle est votre perception de ce festival aujourd'hui, 10 ans après? Et que peut-on retenir avec vous? Est-ce que vous avez atteint l'objectif? Oui, déjà l'objectif de durer 10 ans, 10 éditions. Quand j'avais commencé, tout le monde me disait, tous les autres organisateurs de spectacles me disaient, tiens, jusqu'à la 3e édition. Quand tu te feras 3 éditions, tu peux penser, vraiment croire que ça va aller loin. Et aujourd'hui, je vois que c'est devenu le plus grand festival d'humour en Afrique francophone. Les humoristes de toute l'Afrique se bousculent pour venir. Et après, c'est diffusé sur les chaînes de télé, derrière. Donc, il y a une renommée d'artistes, d'humoristes dans ce festival-là. Et nous avons le soutien du secteur privé en Côte d'Ivoire. Et nous espérons être vraiment dans le circuit touristique, le circuit des festivals en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. C'est un vecteur touristique, puisque des gens viennent de Guinée, du Sénégal, du Burkina, du Niger, juste pour ce week-end-là, 3 jours, Abidjan, capitale du rire, ils prennent l'avion, ils viennent pour regarder les spectacles. Voilà, et en même temps, c'est de l'argent qu'ils consomment dans les restaurants, dans les nuitées d'hôtels. Voilà, la culture peut être un vecteur économique. Très bien. L'humour africain est bien plus qu'un simple divertissement. C'est ce qu'on peut retenir. Hein? Ah oui, il faut. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec d'autres invités. D'ici là, restez sur Medi 1 TV. Nos programmes se poursuivent.